Dans leur petit appartement de banlieue parisienne, Je veux bien que tu m'aides, Axel, 2 secondes. À quoi tu penses? Quel type de vie c'est? Fabien, 34 ans, et sa femme Axel, 27, attendent leur premier enfant. Mais à 1 mois de l'accouchement, dans la chambre du bébé, rien n'est prêt. Ah oui, Il y en a qui intéressant. sont plus petites. Du coup, vas-y. À ton avis, laquelle c'est la C? Bah, La D, logiquement, la il E? faut que tu les comptes. Pour l'arrivée de leur petite fille, Fabien tient à s'impliquer à 100%. Et ça commence par réussir à monter la table à langer tout seul. Ça correspond à ça, mais ça correspond à rien. Seulement voilà, en bricolage comme en paternité, Fabien n'y connaît pas grand-chose pour l'instant. Je pense qu'on devient papa vraiment le jour de la naissance. On le sait, on commence au fur et à mesure, on commence effectivement à voir l'événement arriver. Voilà, déménager une pièce, voilà, c'était mon bureau avant, donc du coup, effectivement, c'est des changements au jour le jour. Ce grand saut dans l'inconnu commence à l'angoisser. J'ai peur de ne pas forcément être à la hauteur. Voilà, c'est une appréhension en fait. À défaut d'être un bon bricoleur, Fabien a 1 mois pour devenir le meilleur papa possible. Et il n'est pas le seul. Fini le rôle de figurant, en France, les hommes sont désormais près de 70% à profiter du congé paternité instauré en 2002. Car les pères aussi veulent pouponner et s'investir autant que leurs compagnes. Emblème de cette génération de super papas, Mark Zuckerberg. Le fondateur de Facebook a récemment pris 2 mois de congé paternité pour s'occuper de sa fille et se vante même de pouvoir changer une couche en moins de 20 secondes. Alors existe-t-il un mode d'emploi pour que les papas deviennent des mamans comme les autres? Fabien, lui, n'a encore jamais eu affaire à une couche culotte. Pour combler ses lacunes, il s'est inscrit à une formation unique en France, l'atelier du futur papa. C'est ici. Bonjour. Ici, personne ne se connaît, mais tous ont un point commun. Ils ne savent rien de l'univers des bébés. Donc, bonjour tout le monde, merci d'être là, bravo, félicitations, c'est une super démarche que vous faites. Bonjour Arnaud, 30 ans et premier enfant prévu dans 2 mois. En 2 mois, ouais, c'est tout proche. Bonjour à tous, Johan, j'ai 27 ans et premier enfant dans 1 mois, plus ou moins 1 mois. D'accord, il n'y a que des très proches là. Moi je suis passé donc avec des aventures et des mésaventures inhérentes à la vie de papa débutant. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est que vous fassiez pas les erreurs que j'ai pu faire et que vous soyez meilleurs dans les choses bonnes dans lesquelles j'ai pu être. Gilles Vaquier de la Baume, père de 2 enfants, a créé il y a 1 an et demi cette école réservée aux hommes. Diplômé en petite enfance, il leur enseigne le b.a.-ba de la paternité. Le rôle du papa a changé, hein, puisque avant, tout était concentré sur la maman. J'ai faim, j'ai froid, on mange quand? Et la seule fois où on allait voir le papa, c'était pour lui dire « elle est où maman ?» Et ça commence par des petites astuces. Depuis le choix de la tétine, Le silicone, c'est résistant, le caoutchouc, ça a vite tendance à faire des petits trous dessus, après. aux méthodes d'éveil, Donc les comptines, c'est très important, il va falloir réviser vos comptines, là on rigole pas. Il va falloir vraiment se mettre à leur niveau, d'accord? jusqu'à la prise de température. Thermomètre classique que tu mettras ici, comme ceci, et ensuite tu rajoutes 0,5. Regarder faire le prof et prendre des notes, c'est facile. Allez, on va faire le change. Mais devenir père, ça passe surtout par de la pratique. Pour apprendre à changer une couche, ils vont devoir jouer à la poupée. Les élastiques, c'est toujours derrière. En général, il y a un animal devant ou un petit paysage, tu vois à l'envers et voilà. Hein, l'intérieur, l'extérieur. Oui, regarde, c'est bientôt fini. Les parents répètent ce geste en moyenne 240 fois le premier mois, alors il vaut mieux se préparer. Voilà, t'oublies de lui parler, de le rassurer. Là, il angoisse. Hein. Si tu lui parles pas, il va être angoissé. Hein. Effectivement, je pense que c'est quand même plus facile sur un bébé qui bouge pas. Je vais faire avec les lingettes, c'est plus simple. Tout le monde choisit les lingettes, c'est un peu de la triche. Ouais, mais pour le moment, c'est plus simple. C'est après 1 mois les cotons, c'est quand on commence à maîtriser que... Autre technique à connaître, le bain. Donc on commence par Par la tête. la tête, le cou, les bras, le torse, les jambes, les fesses en dernier. Le torse. ça se passait comme ça? Non, justement, concrètement, je ne savais pas comment on mettait le savon. Donc, c'est déjà une bonne chose. Ah, j'ai oublié le cou, attention. Ah, et les oreilles.
Entre les risques de glissade et la température de l'eau, le bain, c'est souvent la panique. Ça fait pas peur, mais c'est le faire au moins une fois. c'est se retirer le stress de la première fois. Tu lis bien, voilà. Ok. Comme ça, tu es tranquille, tu la mets dans l'eau et tu le baignes. Voilà. Fabien réussit avec brio l'épreuve de la baignoire. Pour l'habillage, il passe le relais à un autre père, un peu perdu. Alors, il y a des pressions dans tous les sens. Oui, là, il y en a une là. Vous êtes venu de votre plein gré? Non. Non, c'est ma femme qui m'a inscrit. Et... Vous lui en voulez pas trop? Ah non, je lui en veux pas, non. Bah, de toute façon, il faut bien apprendre, hein, mais... Là, je sais plus. Il y a peut-être celle-là, là. Les apprentis papas ont déboursé 79 € pour participer à ce stage. Ils ont désormais les bases nécessaires pour accueillir leur premier enfant. Je suis armé, c'est bien de partir avec une idée de ce qui m'attend et de savoir un petit peu, de manipuler, d'avoir quelqu'un qui nous corrige, qui nous aide un petit peu sur ce qu'il faut faire. La formation de Gilles affiche complet jusqu'en juillet. Mettre les hommes sur le même pied d'égalité que les femmes, une tendance qui s'installe jusque dans les maternités. Comme à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne. Ici, les pères ont une vraie place. On va aller visiter une chambre. Et c'est grâce à cet homme. Le gynécologue Frédéric Pachy a convaincu sa direction d'installer dans chaque chambre un lit d'appoint pour que les pères puissent dormir avec leurs femmes et leurs bébés après l'accouchement. Voilà. Et donc après, on installe un drap et une couverture pour que le papa puisse être auprès de son épouse. Et la plupart du temps, on rapproche un petit peu le lit du papa de celui de la maman. Celui de la maman peut s'abaisser, donc les deux peuvent être ensemble au cours de la nuit. Cette option est proposée gratuitement, petit déjeuner compris. Finalement, on est arrivé à une conclusion que la patiente n'était plus une patiente, mais que le patient était le trio mère, bébé, papa. Donc on s'occupe de cette petite unité familiale qui se crée dans les premiers jours à la maternité. Une fois par mois, le gynécologue anime un cours de préparation à l'accouchement 100% masculin pour donner envie au père d'être présent le jour J. Je trouve que le plus émouvant dans un accouchement, c'est de regarder la réaction du papa. Donc, je vous ai ramené des instruments. Donc c'est ça aussi, hein. Être papa, c'est pouvoir être fort. Donc ne pas tomber dans les pommes et ne pas rassurer sa femme en disant « Ne t'inquiète pas chérie, ça va bien se passer. » Même si on s'inquiète. Pour aider le bébé à sortir, les médecins se servent parfois d'étranges ustensiles, comme les forceps. C'est en métal, c'est impressionnant, ça ressemble à des cuillères à salade. On dit on va mettre ça à l'intérieur pour aller chercher le bébé. C'est une pince, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Et en fait, on applique le forceps sur la tête du bébé et on fléchit un peu la tête du bébé et on guide la sortie comme ça vers l'extérieur. Il peut y avoir des séquelles, même si ça disparaît après. C'est comme le drap le matin quand vous vous levez, qui est imprimé. D'accord. Après, ça disparaît en quelques heures. Mais avant que le bébé soit là, ils vont devoir soutenir leur femme. Dès les premières contractions, les pères sont souvent perdus, jusqu'à se sentir complètement inutiles. Je pense que je le vivrais assez mal de voir ma femme Souffrir. avoir des douleurs et de pouvoir rien faire. Vous restez à côté d'elle pour l'accompagner au cours de ses contractions. Moi, je pense que c'est deux choses. D'abord, de ne pas stresser, vraiment d'être assez fort psychologiquement, même si vraiment on ne sait pas trop ce qui va se passer, et toujours de la rassurer. Quel type de respiration il faut? Des grandes inspirations, souffler doucement ou autre chose? Ouais. Il ne faut pas qu'elle hyperventile, parce qu'elle va fabriquer, en fait, elle va accumuler du CO2, et le muscle, en fait, a besoin d'oxygène. Donc c'est comme un footing, en fait. C'est 10 à 18 heures de moyenne. Ouais. C'est nécessairement après le temps de contraction toutes les 5 minutes. Ouais. D'accord. Donc finalement, il faut rajouter les heures à la maison où ça s'est préparé tranquillement. Alors maintenant, on va aller vers la salle d'accouchement. Le jour J, ce sera à eux de bien connaître les lieux pour accompagner leur femme jusque dans la salle de naissance.
vois pas pourquoi ma femme serait la seule à avoir des cours de préparation et puis pas moi. Je trouve que c'est solidaire, c'est participer, c'est faire les choses ensemble. On va s'équiper avec une surblouse. Donc vous allez enfiler ça par-dessus vos vêtements, les 2 bras en avant comme chez le coiffeur. Pour qu'il puisse se projeter, le docteur Pachi termine sa réunion par une mise en situation. Alors venez, je vais vous montrer la salle. Donc c'est peut-être dans cette salle-là que votre femme accouchera. Pendant l'accouchement, vous êtes en général à ce niveau-là. Vous êtes à côté d'elle, vous la soutenez, vous faites le coach. Il y a des papas qui sont très énergiques, qui pourraient être profs de sport. Vous parlez de perte de liquide, de perte de sang. Oui. Ça tombe pas par terre? Non, ça tombe pas par terre. Une fois qu'on s'installe pour l'accouchement, où là il y a du sang, il y a plus de liquide amniotique qui coule, on a des kits d'accouchement avec des poches qui recueillent tout ce liquide, qu'on installe sous les fesses de la patiente. 3000 bébés viennent au monde ici chaque année. Cette maternité vient de se doter d'un nouveau label Ami des papas qu'elle espère développer dans d'autres établissements en France. Il y en a un pour qui la théorie est déjà loin derrière. Alors, est-ce que t'as fait un cadeau? Bah oui, t'as fait un beau cadeau. Tiens, celui-là, j'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini. Fabien est enfin papa. Sa petite Nola est née il y a 10 jours et il prend son rôle très au sérieux. Grâce à la formation pour futurs papas, il est parfaitement à l'aise avec son bébé. Ça m'a vraiment débloqué quelque chose. Ça m'a enlevé pas mal d'appréhension. Et je m'y suis mis, je pense, plus rapidement que si je ne l'avais pas fait. Mais voilà, là, je sais qu'elle est bien, je sais qu'elle est sécurisée. Et j'ai oublié de prendre ta serviette. Même s'il y a encore quelques ratés, Fabien est serein. Il prend les choses comme elles viennent, sans se prendre la tête. C'est facile, je sais pas comment expliquer, oui, tout devient plus facile. En fait, on en fait tout un tas, et finalement, passer les petites appréhensions, c'est facile. Voilà. On trouve, il y a une partie instinctive, je pense aussi, même chez les pères, finalement.